s'occuper de l'eau, avant qu'on soit sur le régime de biodiversité. Mais aujourd'hui, on a plein. Donc, Et en fait, on a deux actions en autre, c'est pour ça que ça la représente. voilà, on a un représentant pour ça, voilà. Donc, c'est quelque chose de classique, hein. Il vous est demandé de prendre acte du rapport. Alors, écoutez, je vous propose de voter pour prendre acte. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Acte, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, nous avons tous pris acte, je vous en remercie. Allez, on commence sur ce fois-ci, celle du conseiller Michel. Oui, la délibération 2023 sans convention prolonge la commune pour le déplacement souterrain de réseau aérien de communication électronique route de Charente-Net. Alors, pour faire simple, c'est dans le cadre pour rendre l'accès au point d'accord volontaire de Charbonnières, un accès aisé. Il y avait une ligne aérienne de France Télécom qui gênait. Donc, on a regardé avec Orange pour enterrer cette ligne, la déplacer, l'enterrer. Donc, c'est l'objet de cette délibération. Donc, la collectivité, alors je vous dis l'autre truc, la collectivité indemnise Orange du déplacement souterrain de son réseau, puisqu'on est demandeur. Le montant de la participation des travaux réalisés par Orange est à la charge de la collectivité s'élève à 2604,42 €. Le conseil municipal a été invité à délibérer pour autoriser monsieur le maire à engager les démarches auprès d'Orange pour réaliser ces travaux. Autoriser monsieur le maire à signer la convention Orange et la commune de Saint-Jean-de-Bournay à imputer les dépenses. On en a déjà parlé, hein. C'est du classique. Oui, parce qu'on ne pouvait pas passer avec la route. C'est ça, avec les... C'est ça. La hauteur de camp était insuffisante pour pouvoir passer dans ce. Ouais, bah, très bien, donc on va en tirer le réseau. Donc il y a des débats. Il faut voter. Est-ce qu'il y a des questions sur cet enfouissement de réseau? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la convention est adoptée. Allez, l'élargissement du chemin de Tombol. Délibération 2023 élargissement du chemin de Tombol, acquisition des parcelles AK numéro 725 727 635. Alors là, je vais faire ça. Il y a eu un élargissement de la voie il y a 20 ans. Ouais. 2001, alors, il y a 23 ans. Il y a eu le nécessaire technique qui était fait, puisqu'il y avait des documents d'arpentage de fait par Diomède, pour créer du numéro des parties qui devraient être à la commune. Ça a été envoyé chez les notaires, chez le notaire, je ne sais pas quel, peu importe. Et depuis, ben, ça dort chez le notaire. Donc la question, c'est de relancer. Les notaires, ça vaut. C'est de régulariser, de payer les gens déjà. Alors, Oui. à l'époque, c'était sûrement un cadeau. Ça veut dire que les gens, ils ont payé pendant 20 ans encore la taxe foncière alors qu'ils n'étaient plus propriétaires. Oui, mais alors, à l'époque, ce que la commune, les arrangements qu'il y avait en paiement, Ouais. c'était nul, hein, on payait quasiment que dalle, Ouais. alors qu'aujourd'hui, ils vont être payés au terrain agricoles. Parce que les notaires, en fait, ils font un acte, ça leur prend du temps pour pas gagner beaucoup d'argent. C'est ça. Alors ils font passer ce qui est plus urgent et ça, pour eux, c'est pas urgent. Enfin, il faut régulariser quand même. Ça traîne 20 ans. Après, Sans citer le nom, Michel, c'est trop Michel. parce que les parcelles sont c'est que la commune. Ah non, non, l'acte n'est pas passé, c'est au nom des propriétaires, quoi. C'est pour ça, attends, je réponds à monsieur le maire. D'accord. Les parcelles qui ont déjà un numéro, le transfert de propriété n'a pas été fait. C'est pour ça que Sur le cadastre, c'est on sur relance Et Michel, c'est ce qu'on avait parlé en commission des travaux de la dernière fois. Oui, et c'était le cas du chemin, vous vous rappelez du chemin, comment il s'appelle du chemin qui est vers le chemin Promenade, là, le chemin de je sais plus quoi là. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Il y avait l'acquisition des terrains derrière la mairie, pour le virage dans le site, derrière vers Chafard. Il y avait aussi la Oui, peut-être bien, oui. Peut-être bien. Alors, enfin voilà, régularisation. Il y en a pour 6 000 €. Ah, mais d'accord. Ah, oui. Allez, Michel, on fera un courrier au notaire. comment On fera un courrier au notaire.
Ah oui, oui, mais ça, alors, à une époque, bon, peu importe comment ça se passait à l'époque, aujourd'hui, c'est les services techniques qui gèrent ça, donc ils relancent le notaire. Avant, c'était les services techniques. Voilà, c'est bon, pas de questions? Bon. Alors, Il y a des comptes. Des abstentions. voilà, c'est arrivé en juin, 2023-102. Signature une convention avec la FDCI pour la plantation d'OS sur le terrain communal. Alors, depuis plus de 10 ans, la Fédération de chasse de l'Isère propose aux propriétaires privés, aux agriculteurs et aux municipalités une aide technique et financière pour la plantation de haies. La commune de Saint-Jean-de-Jonais souhaite implanter sur une parcelle communale située au Siran ZB24, une aide de longueur environ 500 mètres. Pour cadrer le projet, une convention va être signée entre les intervenants, la commune, la chasse et puis le locataire. C'est ça, Thierry expliquera. Donc, le modèle de convention est fourni et le conseil municipal est invité à délibérer là-dessus pour approuver le projet de plantation, autoriser M. le maire à signer la convention avec la fédération de chasse et puis le locataire. Et un issue. Alors, juste pour compléter, pour dire que l'aide financière, c'est gratuit, que ce soit pour la commune ou pour l'exploitant. Donc, c'est financé par un programme national. Et plus précisément, il y a des programmes régionaux. Là, ça doit être le financement du département, un arbre, un habitant, qui permet de financer cette plantation de haies. Donc là, on a eu l'opportunité, en fait, par la fédération de chasse, d'avoir ces 105 mètres linéaires parce qu'un projet s'était annulé sur le département. Donc, c'est comme ça qu'on a pu bénéficier. C'est à 105 mètres, c'est pas énorme, mais peut-être qu'on essaiera de refaire les années suivantes. Voilà. Et ce projet qui s'est annulé par ailleurs, c'était un projet participatif, c'est-à-dire que une entreprise de paysage qui prépare le terrain, et après, c'était une école qui devait planter les arbres. Donc, nous, on va refaire le même principe, c'est-à-dire qu'on avait pensé au départ, mais finalement, ils sont engagés ailleurs. Donc, on pensait éventuellement faire un appel à la population pour venir planter la haie, avec des inscriptions et un nombre limité, bien sûr, de personnes, hein, parce que pour planter 105 mètres, il faut 10-12 personnes maximum. Donc, voilà. Donc, la date qui est pressentie pour l'instant, ce serait le 27 janvier, avec un report au 17 février s'il y a des problèmes d'intempéries. Et voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Donc l'agriculteur, on a contacté l'agriculteur pour cette parcelle-là, sur la route du Miraillet, donc il a été tout de suite d'accord pour planter là-bas. Alors ce qu'on peut compléter, c'est que cette haie serait le long de la voie communale du Miraillet, donc vous voyez, en bordure de bois, donc du coup ça ne gêne pas trop l'agriculteur parce qu'il peut évoluer, voilà. Ce que je voulais dire moi personnellement, enfin pas personnellement, mais c'est que concernant ces haies, ces plantations de haies, enfin moi je lis beaucoup d'études sur l'écologie, tout ça, il y a des études qui sont sorties qui disent que l'agriculture conventionnelle avec des aménagements de ce type, notamment des haies, c'est mieux que l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, elle a des rendements très faibles, c'est même 50% à peu près. Et du coup, moi je pense qu'en tant que collectivité, si on pourrait s'orienter dans les années qui viennent sur la multiplication, autant que faire se peut, hein, de plantation de haies, ça irait vraiment dans le sens de l'environnement, parce que c'est vraiment démontré que les haies apportent beaucoup d'amélioration à la biodiversité. Ça c'est en même temps intéressant pour l'eau, pour le vent, pour plein de choses. Hein. Mais c'est un truc qui ne coûte pas trop cher et qui est très bien. Pour les congères, c'est vraiment une bénédiction. C'est dommage qu'il y en ait plus beaucoup. Dans les années 60, on avait beaucoup de haies qui rendaient les mêmes services qu'aujourd'hui, hein, on n'a rien inventé. Et par contre, pour différentes raisons, on les a arrachés. C'est sûr. Hein, et aujourd'hui, on referme marche arrière. C'est ça. Il faut bien le dire. C'est sûr. Et on a payé pour arracher ces haies. Comment? On a payé pour arracher ces haies. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Mais encore une fois, un coup en avant, un coup en arrière. Et pour l'instant,
Et il faut savoir que ce sont des erreurs. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas s'obstiner dans une erreur sur Non, mais c'est Et dans dommage. On peut le répéter. c'est un seul propriétaire, cette fois, qui est concerné. Un seul exploitant, oui. Exploitant, c'est la commune. D'accord. Sur notre commune, on a quand même la chance d'avoir des agriculteurs qui sont même C'est vrai. Et les vraiment des chasseurs. gens qui sont engagés dans la protection de l'environnement. Hein, c'est vraiment, ils sont assez sensibles à ça. C'est la chasse, hein. Enfin, la chasse. Parce que ceux qui, c'est quand même, ils sont beaucoup critiqués, les chasseurs. Hein. En général, je trouve que c'est bien ce qu'ils font là. Quand on peut les vaincre. On organisera ok. Bon, c'est très bien cette initiative. Il y a des contre, des abstentions. Donc, la plantation de haies est adoptée. Je vous en remercie. Allez, sécurité, convention de prêt de radar. La commune de Saint-Jean-d'Andai a doté son service de police municipale de 6 km Et t'as oublié une. Non, 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 elle est annulée. Ah, pardon. Il l'a dit en début de conseil. Ah, Elle est annulée parce qu'on n'est pas. excusez-moi. On n'est pas dans le même. Très bien, Sauf toi. Alors, mon radar, il est de marche Mercure, Salaï, pour la réalisation de contrôle de la vitesse des véhicules, non de manière préventive et répressive, et ce cinémomètre est homologué et annuellement étalonné. Les polices municipales de certaines communes du territoire souhaitent faire des contrôles de vitesse sur leur commune en vertu de l'article R413-14 du Code de la route. Donc en fait, c'est qu'ils n'en ont jamais fait, ils voudraient bien essayer. Voilà. Et l'objectif commun de rechercher de lutter contre l'insécurité routière en intervenant sur la vitesse facteur important des accidents sur le périmètre de la communauté de communes de Villabrizière. Afin de formaliser le prêt de ce matériel et la mise à disposition ponctuelle de personnel, une convention doit être signée entre les communes de Saint-Jean-de-Vendée et de la Côte-Saint-André. Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune de Saint-Jean met à la disposition de la commune de la Côte-Saint-André un matériel cinémomètre ainsi que l'utilisation des moyens lors de ces contrôles ponctuels. Monsieur le maire demande au membre du conseil municipal de l'autoriser à signer la convention jointe en annexe. Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les modalités de la convention jointe en annexe et autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Donc au niveau de l'Intercour, on a initié depuis le début du mois une démarche de mutualisation. On essaie de tout mutualiser. Donc là, nous, on a fait une police pluricommunale, et du coup, les autres communes ont vu l'intérêt. Donc, ils démarrent un peu. Et ils ont les mêmes demandes que nous, notamment sur les contrôles de vitesse, mais ils n'ont pas le matériel. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est un prêt, et même que nos agents forment un peu les leurs. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Alors, ce qu'ils me proposent éventuellement, c'est de payer l'étalonnement, parce que tous les années, il faut emmener le truc se faire réétalonner. Donc, ils proposent de participer. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien, hein, de se prêter le matériel. De toute façon, on en voit. C'est cher en matériel. C'est pas très cher. Mais l'autre, il est vieux, hein. Il est vieux, c'est vieux. C'est pas un matériel. Il a, quoi. Donc, Alors, on peut aussi, déjà. Tu le prêtes, hein? Gendarme. Ah oui, on va, il est vieux, mais il y a des années où il n'a pas servi. Oui. Oui. et du coup, ils vont tester, puis après, ils vont s'acquérir sur un rapport. Ouais. Ou alors, peut-être qu'on fera des opérations conjointes. C'est en plus des communes qui font partie de la police pluricommunale. Ah, c'est la Côte-Saint-André. D'accord, ça. Il y a Oui, oui, voilà. Mais j'ai- Sardieu, Gilonnet, Saint-Hilaire. Ça me surprend. Oui, la côte, oui, c'est exactement. Enfin, moi, ça me surprend qu'elle a pas la Ce qui peut surprendre certains conseillers, c'est qu'ils disent qu'avec le budget de la Côte-Saint-André, qui est une ville un peu plus importante que nous, ils pourraient s'acheter un radar. Voilà ce qui Non, surprend. mais après, ils s'en achèteront un. Mais c'est simplement pour l'essayer, pour dire. L'objectif, c'est que là, on en a un, mais c'est qu'après, si par exemple il casse, c'est eux qui l'achètent. Voilà. Et pareil, comme ça, à chaque fois, faire ou non, parce Oui, non, mais que c'est si on bien. a le dernier matériel. en fin de vie, on Je te dis, la marque. Non, mais je suis d'accord. Hein.
La mutualisation, On l'utilise pas trop. On en aura tout. non, la mutualisation, c'est. ce qu'il faut Alors, on faire. passe à la gendarmerie. C'est bien, c'est bon. Le gendarme, et puis- Moi, ça me surprend. Ouais, parce qu'il des fois, il manque de crédit pour en acheter. C'est pour l'eau. C'est ce qu'on peut. C'est à Non, il y a un moment, il y a un Non, moment. Je vais moi battre. non, mais c'est- Ça coûte 4 850 euros. Combien 4 850 euros. De quoi un radar de Un- Voilà, un cinémomètre. Après, il faut voir quand même. Non, c'est pas possible. Ce que je propose, c'est qu'on signe cette convention, on prête à la rigueur, le policier, voilà. Je vais vous donner un autre exemple. Le décès de Mme Réguillou, Saint-Anéen, ils ne sont pas dans la police pluricommunale. Non, Nos policiers sont allés les aider. on les a vus. C'est un cas exceptionnel. Oui, mais Voilà. c'était. Si vous voulez, c'est une bonne l'image de action. 50 ans qu'on donne. Hein. Ah oui. Le jour où on aura besoin d'un coup de main, on sera peut-être bien content qu'il y en ait un qui nous aide. Voilà. Donc après, bah, je ne sais pas quand c'est qu'ils vont faire. Parce qu'il y a quand même une formation hein, quand même pour les contrôles de vitesse. Hein. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des comptes, des abstentions pour la délibération? Vous avez fait. Je vous en remercie. Eh bien, Régine, on y retourne. Alors, 2023-105, désignation d'un coordonnateur du recensement. Après, on est tranquille pour 5 ans. Le recensement de la population permet de connaître la population de la France dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques, répartition par sexe et âge, profession exercée, conditions de logement, mode de transport, déplacement, domicile, travail, etc. Les résultats sont produits tous les 5 ans. En partenariat avec notre commune, l'ICE organise cette année, l'enquête de recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2024. Afin de mener à bien ce recensement, il est nécessaire de désigner un agent coordonnateur ainsi qu'un agent coordonnateur adjoint. Il est proposé de désigner Madame Anitza Stamenkovic en tant que coordonnateur principal et Madame Régine Broisa en tant que coordonnateur adjoint. Le coordonnateur principal bénéficiera d'une décharge partielle de ses activités et d'une prime exceptionnelle d'une valeur de 500 €. Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la nomination du coordonnateur et de son adjoint, approuver la prime exceptionnelle d'une valeur de 500 € versée au coordonnateur principal. Merci Régine. Oui, ces deux coordinateurs, c'est essentiel. Hein. Et il faut que ce soit des personnes rigoureuses. Donc le choix qui est fait est plus que pertinent. Mais c'est vrai que ça va vous donner quand même du travail. Ben, Anitza, elle va faire un plein temps pendant tout le recensement, que sur le recensement. Donc pendant ce temps-là, elle ne sera pas seule au fait. Par contre, le recensement, ça va faire remonter le 0,12, hein, parce que c'est la commune qui le dit. Hein. Ouais. Bien sûr. Oui, après, il y a la délibération sur la rémunération. Donc, il y a un adjoint, il y a une personne de lycée qui est désignée pour Saint-Jean. Elle va venir les 2 premiers jeudis après-midi de janvier pour une formation avec les agents recensés. Qui c'est Marc qui avait coordonné à la consommation? Je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Et avant, c'était moi. Et quand c'est toi? Moi, j'ai créé des nouveaux secteurs, parce que nous, quand je suis arrivée, les secteurs étaient trop gros pour la population, Ouais. était trop gros. Je ne sais pas. Donc, il a fallu tout redécouper. On y a passé un temps, j'ai dû passer plus d'un mois, rien que pour tout redécouper dans le recensement. Là aussi, on a refait un gros découpage parce qu'on avait des secteurs où il y avait 400 logements et d'autres 200. Alors que là, tous les secteurs, ça va être à peu près 250, 260. Et on a dû refaire toute la rue Bayard. Parce qu'il y a le Majestueux, il y a la résidence senior, il y a les immeubles châtains. Donc ça a beaucoup. Ça a grossi les secteurs. Et ça, c'est un gros travail. Ah oui, oui, oui. Le redécoupage. Oui, parce que. On aura une surprise avec leur recensement. Ouais, Oui. je pense que. J'espère que. J'espère que l'agent de l'INSEE sera content de Saint-Jean-de-Bournay
Parce que pour l'instant, on est un petit peu au rouge. Parce que, apparemment, il y a des maisons qui auraient été oubliées la dernière fois. Alors, c'est dommage, parce qu'on aurait peut-être pu passer le 5 000, je ne sais pas. Moi, j'avais été étonnée, le résultat qu'il y avait eu par rapport aux nôtres, il y avait très peu de relais. Oui, C'est pas possible. mais il y a des secteurs qui Il y auraient avait été eu oubliés. des on voyait bien les routes qui étaient montées, les bâtiments. D'où l'importance, on ne va pas anticiper sur la prochaine délibération, mais des agents qui sont recrutés pour faire le recensement. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est vrai qu'il y a des endroits où il faut peut-être passer des fois 5 ou 6 mois pour essayer de trouver les gens, mais il faut aussi que ça creuse, et je pense que... Oui, mais tout va être contrôlé en mairie. Oui, Voilà. je sais bien. Oui, mais- D'où l'importance des coordonnateurs, parce qu'on Voilà. va tout le Bien temps sûr. passer derrière. Tout le temps passer derrière. C'est normal qu'il y ait C'est pas facile, là, il n'y a pas de remontée. C'est pour ça qu'on dit bien aux agents que dès qu'ils ont une petite question, un petit souci, qu'ils n'attendent pas la 3e ou 4e semaine pour dire Il y a quand même un enjeu, hein, que la barre des 5 000 habitants, les dotations sont changeantes. les dotations de l'État sont plus élevées. Déjà, tout est calculé, la péréquation elle est calculée sur les groupements. Et le cap, c'est 5 000, hein, c'est ça. C'est soit t'es moins de 5 000, soit t'es plus. Alors après, le plus difficile, c'est que certaines personnes refusent de répondre. Ne pas donner les renseignements. Ils s'estiment pas nécessaires. On leur a expliqué que normalement, on peut aller jusqu'à l'amende. Mais c'est ça qui est compliqué. Voilà. Non, il n'y en a pas Ah oui, beaucoup. il y en a. Il y en a. Bon, il y en a, avec c'est dur, hein. Moi j'en ai fait. Il y en a. Ouais, Moi, j'avais été obligée de faire passer la police municipale dans certaines maisons. Voilà. Et vraiment, s'ils veulent pas, on essaye de voir. Là-haut. On essaye de voir avec les voisins combien il peut y avoir à peu près de personnes dans le logement. Enfin bon. Mais c'est vrai, comme tu dis, Jacqueline, de faire les découpages des secteurs, c'est. Et il y a un gros. Et tu as combien de temps pour avoir les résultats? En 6 mois, 6 mois. minimum. Minimum. Là, je crois que c'est la moitié de la France qui est recensée. C'est la moitié, là, non? Non, même moi, je crois. Moins de la moitié. Ouais, parce qu'il y en a toutes les années. Non, je m'en vais sur au niveau de l'ensemble du territoire, combien, si c'était la moitié de la France, ou, je ne sais pas. Quelqu'un sait, ils font des fois attendre jusqu'à 1 an pour voir les résultats. Je me trompe pas, plutôt compter 1 an pour voir les résultats. Moi, ce qui me surprenait, c'est qu'on a plus, on a 150 électeurs de plus que la Côte Saint-André, et on a une population qui est bien inférieure. Je dis, c'est pas possible. Ouais, alors là, si tu me permets une remarque, est-ce que notre liste électorale, elle est comme le cimetière? Non, exactement. Elle est en train de. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle est Je vais poser les bonnes questions. Non, Non, mais t'as Non, compris ce que je veux dire. Il y a l'explication, je t'explique, parce que Non, 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 c'est c'est une bon. population vieillissante. Désolé, on a plus d'anciens que d'enfants. Ouais. La Côte, c'est le contraire. Ils ont plus de familles avec enfants que d'enfants. Donc le nombre d'électeurs est là. Puis peut-être quand on aura bien révisé nos listes électorales, on aura peut-être moins d'inscrits aussi. Mais Clara, elle est en train de réviser la liste électorale. C'est un boulot aussi. Mais c'est de la folie. Et on aura moins d'électeurs. Hein. Déjà pour les européennes du mois de juin. Bien sûr. Ok. Donc, C'est ce que j'avais demandé. Et je trouve que c'est bien de. j'ai du coup là, ouais. Donc là, on est dit un coordonnateur principal et un adjoint, c'est ça? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir décidé, je ne sais pas qui a eu l'idée, une prime exceptionnelle de 500 € pour un INSA. Bah, elle va les mériter, hein, Parce que c'est vraiment le minimum qu'on puisse lui donner. Donc, est-ce qu'il y a des comptes? Les abstentions, donc la délibération est adoptée, je vous en remercie. Et ensuite, on passe au recrutement et à la rémunération des agents recenseurs. Alors, considérant qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer les opérations de collecte, afin de réaliser la collecte des données sur le territoire, il est proposé de créer au maximum 10 postes d'agents recenseurs. Chaque agent recenseur sera lié par un contrat de vacation et percevra la somme du SMIC brut pour le repérage, la formation et la collecte. Le conseil municipal est invité à délibérer
pour approuver la création de 10 postes d'agents recenseurs maximum, fixer rémunération des agents recenseurs à un SMIC mensuel pour toute la mission, autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Très bien. Alors, les agents recenseurs, il y a des gens qui ont fait des demandes, qui se sont manifestés, et Régine a récupéré les CV, et puis elle a regardé le contenu des CV, elle l'a soumis, et c'est des gens qui sont très très sérieux. J'espère. Ah oui, oui. Là-dessus, c'est des gens sérieux. Donc, c'est beaucoup de retraités, mais des gens qui sont venus. Donc voilà, donc le salaire, c'est le SMIC. Oui, brut. Deux choses. La première, ça c'est l'idée, ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un lien avec les listes électorales qu'on recense? Alors, les listes électorales, il faut les remettre à jour. C'est aussi avec les listes à jour. Voilà, parce que si tu veux, il faut faire un toilettage pour les européennes, parce que nos listes à jour, elles sont pas à jour. Ouais, mais par exemple, pour une commission. Ah ben, non, c'est pas pareil, non. À mercredi. Ouais, c'est dans la commission. Qu'est-ce qu'il y a mercredi? La commission. Non, c'est pas libre. Tu dois faire les élections. C'est obligatoire. Le révision de la liste électorale. Ah oui, c'est là que Nathalie m'avait dit qu'elle ne faisait pas partie. Non, c'est pas que, c'est qu'au moment où la commission a été désignée, La commission de liste électorale, elle se retire. j'entends rien. Avant chaque élection importante, Voilà, c'est la partie réglementaire du temps. Oui, L'année dernière. et c'est souvent sur la fin de l'année normalement. Mais au niveau de la liste électorale, je pense qu'actuellement, on a à peu près 350 personnes qui sont inscrites à tort. Et aussi des gens qui. Alors moi, je crois qu'il y en a un qui arrive, hein, je lui dis, va te faire inscrire. Et sur le budget, Alors non, ça va tomber, ça va faire augmenter notre section de fonctionnement sur les salaires. Non, c'est la commune qui paye. Enfin, comme dans le quota, dans la somme. Donc c'est tout ce que tu fais en moins. Il nous donne un peu. C'est comme les services. c'est minime. Il nous donne un service au début de une somme, et puis J'en parlerai à la fin. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour la création de ces 10 postes d'agents recenseurs, fixer leur rémunération au SMIC et l'autoriser à signer des documents relatifs à ce sujet? Vous êtes des abstentions, des contre? Donc, on est d'accord. Ah oui, il reste quelque chose. Il y a une délibération qui a été rajoutée. Oui, Ouais. c'est celle-ci. Celle-là, je te dis. La dernière, bien. On a reçu par mail. Toujours encore des trucs administratifs. Excusez-moi, j'ai eu un coup de mou là. Oui, il y a beaucoup d'administratifs. J'étais en train de me dire, c'est fini. Non, non, non. Pardon. 2023-107, avenant à la convention signée avec la préfecture relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité et changement d'opérateur. Considérant que les collectivités territoriales ont été sollicitées par l'État pour que les actes administratifs et les documents budgétaires soient transmis par voie électronique en remplacement de la forme papier. Considérant la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité par l'application S2LO, prestations fournies par le CDG 38, considérant la convention signée entre la préfecture de l'Isère et la commune de Saint-Jean, organisant la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité, considérant la résiliation des conventions de prestations
dématérialisée par le CDG 38 en date du 31/12/2023. Monsieur le maire informe le conseil qu'il convient de changer d'opérateur pour l'envoi des actes en préfecture. La transmission se fera à présent avec l'opérateur BL Échange dématérialisé. Aussi, il sera nécessaire de signer un avenant à la convention existante avec la préfecture de l'Isère pour signifier le changement d'opérateur. Le conseil est invité à délibérer pour autoriser monsieur le maire à changer d'opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité. Autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à la convention entre la préfecture d'Isère et la commune de Saint-Jean-de-Bournay et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Ça entre en vigueur quand, ça, au début de l'année? C'est pour transférer tout ce qui est le marché, les opérations, les invitations, Ça allait pourtant bien. De toute façon, c'est quelque chose qu'on... Ok. Il y a des comptes? Des abstentions? Non. C'est adopté. Allez, les questions diverses. Je ne sais pas si vous voulez dire, vous savez, pour les vœux, le 7, vous avez dit qu'on allait remettre Le 6. Oui. Attendez, c'est le 6 ou 7? Le 6 ou le 7? C'est le 6. Non, c'est le samedi 6. C'est le samedi 6. Je vais parler des médailles qu'on va remettre Oui, tu nous as au championnat. Ah bon? Oui, on va parler pour... Oui, tu nous as parlé. Je n'avais pas parlé pour ça. C'est le tir. Oui. Le tir à la C'est fausse. lui qui a recruté les agents recenseurs, c'est Annick. Oui, c'est bois. Donc, Avec Franck. vous savez, C'est-à-dire avec la la commune, pêche. enfin, les communes, elles ont pour habitude de remettre la médaille de la ville quand il y a des grands champions, des gens qui font des choses un peu exceptionnelles. Et là, on a une maman et sa fille qui ont le titre, le titre championne de France toutes les deux, en course olympique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, hein, surtout si ce n'est pas trop des disciplines féminines, mais elles sont quand même réussies. Donc on va leur remettre une médaille et puis on leur mettra peut-être un chèque aussi. Donc on le fera dans le cadre des vœux. C'est bien. Et Annie, on mettra les enfants Oui. du conseil municipal aussi, à l'honneur. Voilà, Vous voulez qu'on organise la truc là? C'est bien. Ok, voilà, c'est ce que je veux dire. À 17h, c'est 17h. Ah, vous jouez. 17h. Qui c'est qui avait des trucs à dire? Allez, vas-y. Alors moi je vais vous parler du conseil municipal des enfants. Donc il y a eu l'élection le 7 décembre là. Donc il y a eu 12 enfants élus, 3 de l'école Saint-Émilie et 9 de l'école Joannès-Lacroix. Donc leur installation a eu lieu aujourd'hui, là, juste avant le conseil municipal. Donc voilà, donc on va pouvoir démarrer un nouveau mandat à partir du 24 janvier, là il y a la première réunion. Donc voilà, donc ils seront présentés en groupe au vœu du maire le 6 janvier. Voilà pour le CME. Je continue. Moi, je vais enchaîner sur le Téléthon, là. Ah, non, vas-y. J'ai compris que tu disais qui continue, alors vas-y. Donc, je continue sur les agriculteurs. Donc, il y a eu une réunion avec les agriculteurs le 7 décembre aussi. Donc, voilà, donc ils étaient assez nombreux. Je ne saurais pas vous dire le nombre, mais pas loin de 10, je pense, pas loin d'une dizaine. Donc, voilà, donc ils étaient contents de la communication qui a été faite dans le bulletin municipal. Donc, on va travailler sur le prochain bulletin pour une nouvelle communication. Donc, là, on a pas mal parlé justement des panneaux photovoltaïques. Donc, on fera sans doute un article au moins là-dessus. Donc après, on a parlé aussi de l'ambroisie. Donc l'ambroisie, je voulais vous dire aussi qu'il y a eu un bilan de fait au niveau de la Bièvre. Donc c'est pas très homogène selon les communes, hein. Il y a pas mal de signalements, mais en fait on compte les signalements, mais c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des gens qui signalent pour 3 plans et puis des gens qui signalent pour un champ complet, donc c'est un peu dur à gérer.
Dans les bonnes nouvelles, on peut dire, il y a une chrysomèle qui a été, donc c'est un petit insecte herbivore qui mangerait l'ambroisie, donc qui commence à arriver en France. Donc on se dit que peut-être voilà. Donc après au niveau des agriculteurs, les discussions sont allées un petit peu dans tous les sujets qui les intéressaient. Donc on est revenu encore sur l'entretien des rizières et pas mal aussi sur l'entretien des chemins ruraux. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'environnement, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a eu 2 soirées organisées par l'AGEDEN, donc une photovoltaïque à Culin et une seconde au niveau de comment ça s'appelle, thermographie, voilà, qui a lieu à Savas-Mépin, donc à laquelle on est allé avec Yves. Donc là, c'est l'AGEDEN qui propose de prêter aux habitants une caméra thermique pour essayer de voir les problèmes d'isolation au niveau des bâtiments. Donc, on se disait que ce serait peut-être bien d'organiser une soirée comme ça sur Saint-Jean l'année prochaine, sachant que c'est un peu la première chose à faire avant de faire une réunion sur le photovoltaïque ou sur des énergies renouvelables. Il faut déjà décider le problème, voir si on a des bâtiments bien isolés ou pas. Ça pourrait être fait aussi pour les bâtiments communaux. Donc voilà, et toujours pour l'environnement, donc au niveau de la commission de transition écologique à la Bièvre, donc c'était, je ne sais plus quand, je vais vous dire si je trouve la date, enfin c'était il n'y a pas longtemps. Donc il y aura une aide pour les gens qui veulent acheter un vélo électrique, une aide qui sera reconduite. Le changement, là, il faudra que le fournisseur soit sur le territoire de la BIC. Donc voilà, et il y a aussi quelque chose qui est mis en place par l'entreprise Voltalis. Donc en fait, c'est un financement, donc c'est un accès gratuit, on va dire, à un thermostat connecté pour conduire le chauffage dans un logement quand on est équipé d'un chauffage électrique. Donc c'est gratuit parce que justement, ça permet en fait d'organiser des délestages au niveau de la fourniture d'électricité, donc ce qui fait des économies, et donc la société Voltalis peut fournir ces thermostats gratuitement aux habitants. Donc si vous êtes intéressé, il faut soit se tourner vers la Bièvre, soit se tourner vers l'entreprise Voltalis. Donc voilà, pour ce qui est de l'environnement. Donc Christine, je te laisse la parole. Annie, moi je n'ai pas bien suivi, tu m'en excuseras, mais Oui. Tu as dit que Bièvre renouvelait pour les vélos électriques la subvention. Oui. Et puis pour ceux qui ne sont pas électriques, c'est aussi renouvelé. Elle est moins grosse. Oui, c'est vrai. Elle est de 100 €. Ah ouais? Vraiment, les deux, ils font les deux? Les vélos musculaires et les vélos électriques. Musculaires. Il y a droit à ça. Tout le monde. Enfin, il faut que ce soit. Il y a c'est pas des salariés pour y travailler. Non, il y a retraité. Voilà. La seule obligation, c'est sur le budget, c'est qu'il faut l'acheter sur le territoire. Je crois que c'est 250 € l'aide pour les vélos électriques. Et 250 € pour les électriques et 100 € pour les non-électriques. Alors, tu as quand même aussi les montants d'achat qui sont encadrés. Oui. Et puis, tu peux même avoir sur l'occasion, et ça sera une autre aide par contre, il faut aussi que ce soit une occasion chez un fournisseur voilà, agréé, et puis je veux dire, pas acheter à un particulier, quoi. Il faut que ce soit, voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a des autres interventions, Régis, vous voulez pas? Marc, Régis? Non, Christine. Christine, allez. Allez, j'enchaîne. Alors moi, je fais un petit compte-rendu rapide sur les animations des commerces durant les fêtes. Donc, on a reçu avec Franck les commerçants début décembre pour l'organisation des événements de tous les week-ends. Vous avez pu entendre notamment la musique dans les rues qui a été remise en place. C'est ce qu'on a expliqué aux commerçants. On a fait au mieux avec le matériel qui est d'époque, parce que c'est le matériel qui a été installé par M. Chardon. Donc on a essayé de composer au mieux pour faire un peu dans l'urgence et qu'on ait quand même des rues animées pour les fêtes du mois de décembre. Donc ça, c'était plutôt bien. On revient aussi brièvement sur le 8 décembre, Saint-Jean s'illumine, où on a eu un super feu d'artifice. On a eu des très bons retours aussi de la population par rapport au feu. Côté organisation, on va travailler, on a une réunion semaine prochaine justement pour travailler un
peu mieux sur l'organisation, puisqu'on a eu quelques soucis techniques ce jour-là. Donc, encore une fois, on peut remercier les agents techniques parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas spécialement prévus dans la boucle et ils nous ont bien aidés. Ça a tout disjoncté de partout, notamment avec des friteuses qui ont été branchées. Il y en avait beaucoup, donc c'était à organiser. C'est organisé pour l'année prochaine, voilà, entre les assos, pour éviter de courir toute la soirée parce que je peux vous dire qu'avec Franck, plus les services techniques, ouais, on s'est bien occupé voilà, pour remettre en route les disjoncteurs. Voilà, donc ça, on va travailler à côté technique pour l'année prochaine. Une dernière remontée aussi pour Montchérif. Donc, Montchérif, c'est un processus de sécurité qu'on a présenté avec le député Neuder il y a quelques jours. Lundi, on a présenté ça aux commerçants. Donc, tous les commerçants ont été invités et ont reçu un mail, voire ont été relancés pour assister à la réunion de lundi. On a eu 12 entreprises qui sont venues, très intéressées. Donc, on a pu faire une présentation sur le principe de Montchérif. On a envoyé également un compte rendu à tous ceux qui n'ont pas pu venir parce que c'est vrai que c'était un lundi à 11h, c'était pas forcément simple. Et là, nous sommes en train de faire un sondage pour savoir qui est intéressé par ce principe-là, en sachant que ces boutons, pour faire simple, sont des boutons de sécurité, donc peuvent activer le commerçant ou l'entrepreneur lorsqu'il se sent en danger, ou l'association. Et donc, ces boutons sont financés à 50% par la région et 50% par la collectivité. Donc, nous sommes en train de faire un sondage pour savoir le nombre de boutons que nous devons commander. Effectivement, pour l'avoir expérimenté, d'ailleurs, je l'ai dit à la réunion, c'est quelque chose d'efficace. C'est bien. Même, alors, il y a 15 ans, déjà, ça existait, hein, mais après, moi j'avais une société privée, et par exemple, j'ai été victime d'un vol par russe, par exemple, eh bien, j'ai appuyé sur le bouton, ça a déclenché, ça a averti la société, qui a essayé de m'appeler, j'ai surtout pas voulu répondre au téléphone, ce qui voulait dire que j'étais en danger, et quand les mecs ils sont sortis de chez moi, ils avaient rusé, je les avais présenté ce qu'ils avaient pu prendre, et bien, quand ils sont arrivés pour sortir, ils sont retrouvés nez à nez avec les gendarmes. Donc c'est voilà, c'est pas C'est le principe de dispositif. Très bien, François. Qui c'est qui continue? Christine. Donc nous, on a fini la distribution des colis. On a distribué 240 colis solo, un peu plus de 100 colis couples et une trentaine dans les EHPAD. Il reste encore quelques personnes qui viennent les chercher en mairie parce qu'elles n'ont pas pu venir avant. Je vais vous parler de la vente de livres d'occasion au profit du Téléthon en partenariat avec Elanov qui aura lieu alors les 5 et 6 janvier, donc les 6 et 7 janvier, donc au ZIF. Alors les 6 janvier en journée jusqu'à 17h, parce qu'après il y a les menus de la municipalité, et le 7 janvier le matin, en même temps que le Bacoba qui fait sa matinée gastronomique, je crois que c'est. On a partagé à ça, on s'est mis d'accord, et ce jour-là, le Bacoba donnera son chèque, veut faire sa remise de chèque au téléphone. Voilà. Donc il y a pas mal de livres à vendre pas cher, donc venez nombreux. Et le deuxième, le tombeau de midi, c'est quand? Le match dans le 14 janvier, donc. Non, 21. Le 21. De De toute façon, il y a des manifestations pour le Téléthon jusqu'à fin janvier. C'est bien. Actuellement, on est à peu près 3800 euros. Ah oui, la mairie a fait les tripes. Oui. Avec beaucoup, alors, félicitations aux cuisiniers. On a beaucoup de bons retours. Ça a à peu près 607 euros, si je me rappelle bien. Parce que les tripes nous ont été offertes. La tripe par elle-même, elle nous a été offerte par l'entreprise, par l'abattoir. Et bravo aux cuisiniers. Bravo, cuisinier, bravo. Ouais. Vous avez des combien de kilos? 40 kilos.
Elles étaient bonnes. Hein. Plus 5 kilos d'oignons, plus 5 kilos de carottes, plus. Il y avait 50 kilos en tout et 73 barquettes. 73 barquettes. 76. Je me rappelle. La remise de chèque, c'est pas long. On n'a pas qu'à un bloc. Le jour des Le 6, toute la journée. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées. Alors, le 6. Mais ceux qui veulent aller aider avant, hein, Ouais, on va demander, je vais envoyer un petit message. Oui, toute la journée. oui, et Vendredi pour l'achat. oui, Ouais. et puis le dimanche matin. Le dimanche matin, je fais 6. Je sais que je vais les Non, enfin, je sais pas. Non, On va peut-être définir un prix minimum. Enfin, je Donc c'est vendredi pour l'achat toute la journée. Merci. C'est mieux. Damien, non? Alors les cartes d'identité, pour faire un petit résumé, parce que ça, on a quand même fait une année là complète, du 1er janvier 31 décembre, puisqu'on a commencé en septembre 2022. Donc je suis assez contente, je suis même bien contente. Je pense que le sous-préfet sera content aussi, parce que on a réalisé pour 2023 2500 titres. 2500 titres. Oui, donc entre carte d'identité et passeport, donc ça veut dire 2500 personnes sont venues faire leur dossier, et après 2500 personnes sont venues chercher leur titre. Alors au niveau de la dotation de l'État, donc on nous attribue 9 000 € d'office, et après il y a un système de parts en fonction du nombre de titres délivrés. Alors jusqu'à 2500 demandes, on a 9 000 € donc fixe, plus 5 000, et à partir de 2501, on a 8 500 €. Alors, on pousse un peu le bouchon pour qu'on fasse au moins 2501. Comme ça, on gagnera. Je vais prendre quelque chose. Comment La 2500. On est pas à 2500, on a arrondi, mais on va y arriver d'ici le 31 décembre. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on arrive à faire 2501 minimum, parce que ça nous permettra d'avoir, en plus du fixe de 9 000 €, 3 500 € de plus que si on fait moins de 2500. Donc, Tout ça, le pièce d'identité. et juste donc les... J'ai encore un truc à dire. Les délais en ce moment, en 3 semaines, on dépose son dossier, on récupère son document. Les rendez-vous, il faut à peu près 20 jours pour Saint-Jean, 28 jours moyenne départementale, 15 jours moyenne nationale. Il y a 82% des demandes qui sont faites par Internet. Donc, il y en a quand même qui sont faites sur papier. Et il y a toujours 5 à 6 personnes par semaine qui ne viennent pas au rendez-vous. Toujours. On a eu une semaine où il y en a eu 15. Mais c'est arrivé qu'une fois. Donc, bon, on est pas mal, quoi. Une certaine Michou Riviera. Et les gens sont très contents, et ils sont très contents de l'accueil de Ghislaine. Oui. Ils sont ravis, elle s'occupe beaucoup des gens, elle est très sympa, elle dit un petit mot. Enfin, c'est, voilà. Elle est efficace. Oui, très efficace. Ghislaine, chapeau. Et maintenant, il y a d'autres personnes. Du fait que maintenant le service est ouvert les 5 jours de la semaine, il y a d'autres personnes en dehors de Ghislaine, puisque Ghislaine ne fait pas un plein temps, qui font aussi les dossiers de carte d'identité et qui se débrouillent bien aussi. Voilà. C'est bien, c'est bien. Un service, il n'est pas été facile à monter, mais Ça a été un peu la galère. Garantir que pour le rayonnement de la ville, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est super. Alors, moi, c'est un constat que je vais faire.